Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette petite vidéo assez extraordinaire dont le titre s'intitule « Nous avons tout, nous possédons tout ». Alléluia. Est-ce possible? Ben oui, c'est tout à fait possible parce que nous possédons tout en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. J'ai parlé dans une précédente vidéo des alliances, des bénéfices que nous avions avec l'alliance avec Jésus-Christ. Et je vais juste prendre 4 versets ici pour bien illustrer le propos. Le premier verset que je vais prendre, c'est dans Philippiens 4, 19. C'est un verset vraiment magnifique qui s'adresse particulièrement à tous les sceptiques, à tous les incrédules. Il faut vraiment manger ce verset. Il faut l'assimiler et croire ce que la parole de Dieu dit. Et Philippiens 4, 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » À tous vos besoins. Il n'a pas dit à une partie, à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Tous nos besoins se trouvent en Jésus-Christ. Il nous a donné une bouche pour les faire connaître. Mais c'est clair que le Seigneur ne va pas exaucer nos désirs charnels. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, mais nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce et sa volonté se trouve dans la parole de Dieu. Et donc nous avons une parole pour toutes les situations dans lesquelles nous pouvons vivre. Alléluia. Donc le Seigneur a fait la promesse ici qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Pourquoi nous inquiéter? Jésus a parlé de la parabole, où il nous dit, mais même les oiseaux ne se font pas de soucis. Donc rejetons les soucis du siècle. Le diable nous étrangle avec les soucis. Le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est Jéhovah Jireh lui-même, le Dieu qui pourvoit. Amen. Le deuxième verset se trouve aussi dans Philippiens 4, 6. Qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Amen. Ça, c'est la recette. C'est la recette. Nous avons une bouche pour quoi faire? Pour prier notre Dieu. Alléluia. Allons demander. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Il dit « Faites donc connaître vos besoins par des prières et des supplications. » Des fois, ça nécessite des supplications sur certains de nos besoins, surtout lorsqu'il s'agit des choses au plan relationnel, la restauration de relations, ou des choses, il faut des supplications. Amen, nous supplions Dieu. Alléluia, et Dieu va nous exaucer. Il dit avec des actions de grâce, des actions de reconnaissance aussi. Beaucoup de gens viennent chez nous pour demander la prière pour des situations compliquées. Les gens sont exaucés et ils négligent les actions de grâce. La faveur que l'Éternel leur a fait ne va pas perdurer parce qu'ils ont été chiches. Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Les actions de reconnaissance, on doit les poser. Ce sont des actes qu'on pose. Amen. La Bible dit du reste d'ailleurs que tout ouvrier mérite salaire. Alléluia. Même si c'est un frère qui prie pour un autre frère et qu'il obtient quelque chose de grand, eh bien, qu'il partage ce qu'il a reçu aussi. Alléluia. Donc, voyez, nous avons une bouche pour prier, faire des supplications suivant les choses que nous demandons. Mais n'oublions jamais la reconnaissance envers notre Dieu. Jamais. Jamais. Dieu déteste l'ingratitude. Alléluia. Je prendrai un troisième verset, c'est dans Éphésiens 1, 11, où il est dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Nous sommes devenus héritiers avec Christ, co-héritiers avec Christ. Amen. Alléluia. L'héritier peut obtenir quoi? Les promesses qui ont été faites. Alléluia. Alléluia. Nous avons plein de promesses dans la Bible. Nous sommes héritiers avec Christ, nous sommes héritiers de ses promesses aussi. La bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et toutes ces choses-là, mais bien d'autres choses encore. Les promesses de guérison, de restauration, de soutien, de toutes ces choses. Donc nous avons tout. Et nous ignorons que nous sommes assis sur un trésor. Je prendrai un quatrième verset, c'est dans 2 Corinthiens 1, 20. Il est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, notez le tout, il n'a pas dit le 20% des promesses de Dieu, les promesses faciles. Il a dit, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu.
Nous avons le oui à toutes les promesses et nous prononçons Amen par Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois si vous voyez un petit peu ces 4 merveilleux versets. Dieu pourvoit tous nos besoins. Nous avons à ouvrir la bouche, faire nos supplications, sans oublier les actions de grâce. Nous devons croire que nous sommes héritiers de toutes les promesses et nous devons croire que toutes les promesses sont oui en Jésus-Christ. Et nous prononçons le Amen par lui, à la gloire de Dieu. Amen. La Bible est le livre des promesses. Alléluia. Maintenant, évidemment qu'il y a des conditions. Vous savez, il ne suffit pas d'aller faire des proclamations, mais pourquoi des fois on n'a pas de résultat? Parce qu'on n'est pas en adéquation avec les conditions de Dieu. Pour ça, je vais prendre un ou deux passages dans l'Ancien Testament, au même endroit, et dans le Nouveau. Il faut aller dans Deutéronome, chapitre 28. Vous savez que le chapitre 28, c'est le livre où il y a les bénédictions, mais aussi les malédictions. Il y a 15 versets de tête, je dirais, pour les bénédictions, mais il y en a plus de 52 pour les malédictions. Amen. Et je vais prendre le verset premier. Verset premier, la Bible dit ceci. Si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, nous savons que les commandements dans le Nouveau Testament, il n'y en a que 2. Tu mettras Dieu tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire Dieu à la première place dans notre vie, jambe droite, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, jambe gauche. C'est ça. C'est la loi de l'amour. Donc, appliquons les commandements liés à l'amour. Amen. Il dit en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations, te bénira à ton départ, à ton arrivée. Il y a toutes ces choses. Mais regardez bien le verset 8, dans Deutéronome 28, il dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Ça veut dire c'est la multiplication. Alléluia. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements, etc. Un peuple saint, ça veut dire c'est un peuple consacré. Donc, la première condition, c'est d'obéir aux commandements de Dieu. Quelqu'un qui se dit dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et qui n'obéit pas aux commandements de Dieu n'a pas accès aux promesses. Ça, c'est pas possible, parce que Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quand on parle de sainteté, c'est pas la sainteté de Dieu, c'est marcher dans la droiture, la justice. Amen, alléluia. Mettre Dieu à la première place et aimer son prochain. Amen. Si on aime son prochain, on ne commande pas sa femme, on ne médite pas, on ne critique pas, on lui vient en aide, on manifeste l'amour et toutes ces choses. Je ne veux pas faire une prédication là-dessus, mais Dieu a ses termes et si on veut les bénédictions, les accès aux promesses, toutes les promesses sont pour nous, pour ceux qui marchent dans sa volonté et dans l'obéissance. Alléluia. Et il y a encore une autre chose que j'aimerais rajouter dans Hébreux 10, 38, ça c'est le Nouveau Testament, il dit « Et mon juste vivra par la foi ». Et mon juste vivra par la foi. Si Dieu a promis, je dois croire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Lorsque je fais une prière sans être enraciné dans la foi, ma prière ne marchera jamais. Et il dit, mais s'il se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Donc, quand on marche avec Dieu, on marche dans la repentance et la sanctification pour être toujours en communion avec Jésus-Christ, pour demeurer en lui, parce que quiconque demeure en lui, lui demeure en nous. Mais si nous cessons de demeurer en Dieu, en Jésus, parce que nous marchons dans le péché, lui va se retirer aussi. Et là, l'accès aux promesses, on peut crier, c'est écrit dans ta parole, il est écrit. Mais le Seigneur, il va nous répondre, il est écrit, marche dans la sainteté. Il est écrit, ne t'assieds pas sur le banc avec les moqueurs, etc. Il est écrit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du mal. Amen. Vous voyez, nous avons tout en Christ, nous possédons tout, mais nous devons marcher selon les exigences du Seigneur, dans la droiture, dans la justice, dans la sanctification. Alléluia. Et toutes les promesses sont oui pour nous, et on a juste à prononcer l'Amen. L'Amen, c'est la foi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il est écrit que tu pourvoiras à tous mes besoins. Voici, je me présente devant toi, j'ai tel manque en ce moment, mais tu sais, je marche dans la droiture, je me suis examiné, je marche dans la justice, je t'aime, je te mets à la première place et j'aime mon prochain. Alors Seigneur, exécute-toi. Et le Seigneur est obligé de le faire. Simplement,
si je n'aime pas mon prochain et je lui ferme la porte, je lui ferme la main, ou je ne viens pas à son secours, ou je suis méchant avec lui, comment est-ce que je vais être revêtu? Je vais être revêtu du manteau de la méchanceté. Or, le Seigneur n'exauce pas les pécheurs ni les méchants. Il exauce les justes. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons tout. Toutes ces promesses sont pour nous. Elles ne sont pas pour les païens, elles sont pour nous. Nous pouvons en prendre possession par la foi et en marchant correctement, en obéissant à la parole de Dieu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais encore rajouter quelque chose. Des fois, les païens sont plus bénis que les chrétiens. Parce qu'il y a des païens qui marchent sans le savoir, selon les critères que Dieu a fixés. Amen. Et Dieu les bénit. Alors, pourquoi les chrétiens, nous qui sommes des fils de Dieu, je devrais dire des disciples, parce que chrétien, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, n'avons-nous pas accès aux promesses? Examinons nos voies. Mettons-nous en accord avec la parole de Dieu et nous recevrons ce que nous avons demandé, ce que nous avons cherché. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Tous les chrétiens acceptent Jésus Sauveur, mais Jésus Seigneur, il y en a très peu qui acceptent la Seigneurie de Christ dans leur vie. Que quelqu'un soit percuté par ces paroles et entende ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Soyez bénis vraiment. Amen.